La maison exhalait une odeur de renfermé, de médicaments et de linge oublié. L'horloge du salon égrenait les secondes, marquant le passage du temps, et pourtant, tout semblait figé dans une étrange apathie. Marc, debout au pied du lit, fixait Louise. Sa femme. Autrefois pleine de vie, vibrante d'énergie et de passion, elle n'était plus qu'une silhouette maigre et fragile, son teint cireux tendu sur ses os saillants. « Tu pars vraiment » exigea-t-elle d'une voix brisée, mais étonnamment calme. Marc serra les dents. Il détestait cette question. Il avait déjà fait son choix. Oui. Louise le regarda longuement. Son regard était étrange. Ni colère, ni tristesse. Quelqu'un a choisi d'autre. Une ombre d'acceptation, mêlée d'une lueur insondable. « Je comprends », murmura-t-elle. Marc détourna les yeux. Il n'aimait pas son ton, ni cette atmosphère oppressante qui s'installait autour d'eux. « Je ne t'en veux pas », ajoutait-elle. « Je te pardonne. » Un frisson lui parcourut le dos. Elle souriait. Un sourire doux, trop paisible. Il préféra ne pas répondre et attacher sa valise. Mais alors qu'il posait la main sur la poignée de la porte, la voix de Louise résonna une dernière fois. « Mais moi, je ne t'oublierai jamais. » Il se fige. Juste une seconde. Puis il trira. Et derrière lui, Louise s'enfonça lentement dans l'ombre de la chambre. La liberté avait le goût du vin rouge et des draps en soie. Laura était l'antithèse de Louise, spontanée, lumineuse, insouciante. Avec elle, Marc respirait à nouveau. Il savourait chaque instant, comme s'il rattrapait des années perdues. Mais parfois, il se réveillait en pleine nuit, avec l'impression étrange qu'on l'observait. Il mettait ça sur le compte de la culpabilité. Puis vinrent les cauchemars. Toujours le même. Louise, debout dans un couloir plongé dans le pénombre. « Pourquoi m'as-tu abandonné, Marc ?» Il se réveillait en sursaut, trempé de sueur. Et puis, une nuit, une lettre d'arrivée. Une simple enveloppe blanche. Pas d'expéditeur. À l'intérieur, « Marc, tu m'as abandonné. Mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Louise, son cœur s'arrête. C'était impossible. Louise était morte. Il essaya de rationaliser. Une mauvaise blague. Une coïncidence. Mais les choses empirèrent. Cela a commencé par des détails. Une odeur. Cette odeur de renfermé et de médicaments qu'il connaît si bien. Un reflet dans le miroir. Une silhouette qu'il apercevait, fugace, derrière lui. Puis les bruits. Des pas, dans l'appartement. Laura sentit aussi la présence. « Marc, il y a quelqu'un ici. » Une nuit, toutes les lumières s'éteignent brusquement. Dans le noir, un murmure s'élève. « Tu regrettes, mon amour ?» Marc précipita son téléphone. Il n'y avait personne. Mais sur la table, une photo. Une vieille photo de leur mariage. Sous l'image, une phrase tracée à l'encre rouge, « Je suis là. » Un matin, Laura a disparu. Son téléphone était éteint. Sur la table du salon, une autre enveloppe. Une photo de Laura. Ligotée, bâillonnée. Et un message, « Tu as choisi de l'abandonner pour elle. Maintenant, viens la chercher. » Marc sentit son souffle se bloquer. Il savait où aller. La vieille maison était sombre. La porte était entr'ouverte, grinçant doucement sous la brise nocturne. À l'intérieur, tout était exactement comme il l'avait laissé. Mais dans le salon, une chaise était placée face à lui. Et Louise était assise. Son visage amaigri, son teint cadavérique. Elle souriait. « Tu m'as laissé, Marc. » Il recule d'un pas. « Tu es morte, » murmura-t-il. Louise incline la tête. « Et pourtant, je suis là. » Sa voix était un murmure glacé, un écho venu d'un autre monde. « Où est Laura ?» Louise prend une main vers la grotte. Marc s'élança, dévalant les escaliers dans l'obscurité. Laura était là. Ligotée, tremblante, les yeux remplis de larmes. Mais lorsqu'il tente de la libérer, une ombre surgit derrière lui. Louise. Son visage déformé, son sourire figé. Marc hurlait. Tout noir. Quand la police arrive, il ne trouve que Marc. Seul. Assis sur le sol de la grotte, prostré. Laure. Disparue. Louise. Morte depuis des semaines, son corps en décomposition dans le cercueil où il avait été enterré. Mais Marc ne parlait plus. Il répétait sans cesse la même phrase. Elle est encore là. Elle est encore là. Elle est encore là. Marc était interne. La nuit,
On l'entendait murmurer, comme s'il parlait à quelqu'un. Certains disent qu'un murmure répondait « Je te pardonne, Marc, mais je ne t'oublierai jamais ». La porte de sa cellule claqua brutalement, alors que personne ne se trouve dans le couloir. Marc hurlait. Mais dans l'ombre, un rire doux et lointain résonna. Louise était toujours là. Et elle ne partirait jamais. L'inspecteur Morel écrasa son mégot dans le cendrier de la salle d'interrogatoire et observa Marc d'un œil fatigué. L'homme assis en face de lui n'avait plus rien du cadre de lui qu'il était-il sur il y a quelques mois. Ses joues étaient creusées, ses yeux cernés et vides. Il avait perdu du poids, son regard perdu dans le vide. « Alors, Marc, tu vas enfin nous dire où est Laura ?» Marc n'a répondu pas. Il se balançait légèrement d'avant en arrière, murmurant la même phrase en boucle. « Elle est encore là. Elle est encore là. Elle est encore là. » Morel soupira et feuilleta le dossier sur la table. Laura Durand. Disparue depuis 3 jours. Dernière personne à l'avoir vue vivante, Marc. Et ce n'était pas tout point et la maison où il avait été retrouvé appartenait à son ex-femme, morte depuis 1 mois. Une affaire simple sur le papier. Un différend qui aurait mal tourné, un homme pris dans sa propre culpabilité. Mais un détail dérangeait Morel. Quand les agents avaient fouillé la grotte, ils avaient trouvé des cordes, des traces de sang, mais aucune Laura. Et surtout, dans le salon, sur une vieille table, il y avait une photo. Une photo de Marc et Louise, le jour de leur mariage. Ce qui le rendait fou, la photo n'était pas poussiéreuse. Elle était là posée récemment. Et un message était griffonné en rouge. Il m'a abandonné, lui aussi. Le soir même, Morel se rend dans la maison. Il voulait vérifier un dernier détail. L'électricité était coupée, mais il progressa à la lampe torche, sa main serrée autour de son arme de service. L'atmosphère était lourde. La maison semblait attendre. Morel n'était pas superstitieux. Mais en arrivant dans la chambre, il sentit un frisson remonter le long de son échine. Quelqu'un avait refait le allumé. Un lit que personne n'avait utilisé depuis 1 mois. Et sur l'oreiller, une nouvelle lettre. Une écriture tremblante, une odeur de renfermé. Inspecteur, il est trop tard. Il est déjà 1 mois. La porte de l'armoire sourit doucement derrière lui. Morel se retourne d'un lien, son cœur cognant dans sa poitrine. Mais il n'y avait rien. Juste du vide. Un silence glacé. Puis, un rire. Un rire doux, féminin. Marc fut placé en observation dans un institut psychiatrique. Les jours s'écoulaient dans un brouillard de médicaments et d'entretiens stériles avec le psychiatre. Mais rien ne l'empêchait d'entendre la voix. « Tu es à moi maintenant, Marc. » Elle lui parlait dans son sommeil. Dans les pièces sombres de sa cellule. Dans les reflets du miroir. Un soir, une infirmière l'entendit éclater de rire dans sa chambre. Elle ouvre la porte, inquiète. Marc était seul, assis sur son lit, fixant le mur blanc. « À qui parlez-vous, Marc ?» demanda-t-elle doucement. Il tourne lentement la tête vers elle, un étrange aux lèvres. « À ma femme. »« Votre femme est morte, Marc. » Il serre la tête. « Non. Elle est là. » L'infirmière sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle a jeté un coup d'œil vers le miroir de la chambre. Un instant. Juste une seconde. Elle crut voir une silhouette derrière Marc. Une femme maigre, en robe de chambre. Elle cligne des yeux. Il n'y avait plus rien. Une semaine plus tard, un agent de sécurité de l'asile signale un incident étrange. Vers minuit, les caméras avaient capté une silhouette dans le couloir de l'étage où Marc était interné. Une femme, vêtue d'une robe blanche. Elle avançait lentement, pieds nus, en effleurant les murs du bout des doigts. Mais ce qui glaça le sang du gardien, c'était son visage. Elle avait les traits de Laura Point mais quelque chose n'allait pas. Son regard était vide. Comme si elle n'était plus vraiment humaine. La caméra enregistre un dernier détail troublant. Au moment où la femme passa devant la porte de la chambre de Marc, il se leva d'un lien et se précipita vers la porte. Puis, il murmura un mot. « Louise !» La silhouette s'arrête une seconde. Puis elle s'éloigna, disparaissant à l'angle du couloir. Personne ne la revit jamais. L'inspecteur Morel consulte les images. Son fils a chanté se glaça. Laura était-elle encore en vie? Et si oui, était-ce vraiment elle qu'ils avaient vue? Il se rend à l'asile pour parler à Marc. Mais en entrant dans sa chambre, il trouva l'homme en train de griffonner quelque chose sur le mur. Un message écrit encore et encore,
en lettres tremblantes. Elle ne me laissera jamais partir. Morel soupira et s'apprêta à partir. Mais en se retournant, il aperçut une feuille posée sur la table. Quelqu'un y avait écrit un mot. Une écriture qu'il reconnaît immédiatement. C'était celle de Louise. Il est à moi maintenant. Laissez-le tranquille. Marc n'était plus qu'une coquille vide. Parfois, il murmurait son nom. Louise. Parfois, il souriait dans le vide, comme s'il lui parlait encore. Puis, une nuit, il a disparu de sa chambre. Les caméras montrèrent la porte s'ouvrir toute seule. Une ombre s'était avancée. Elle avait tendu la main. Marc l'avait suivie. Dans le noir. Sans hésiter. Il n'avait jamais quitté l'asile. Mais on ne le retrouva jamais. Seule une phrase était apparue sur le mur, écrite avec une encre inconnue. Nous sommes enfin ensemble. Il souriait dans le vide, comme s'il lui parlait encore. Puis, une nuit, il a disparu de sa chambre. Les caméras montrèrent la porte s'ouvrir toute seule. Une ombre s'était avancée. Elle avait tendu la main. Marc l'avait suivie. Dans le noir. Sans hésiter. Il n'avait jamais quitté l'asile. Mais on ne le retrouva jamais. Seule une phrase était apparue sur le mur, écrite avec une encre inconnue. Nous sommes enfin ensemble. Il souriait dans le vide, comme s'il lui parlait encore. Puis, une nuit, il a disparu de sa chambre. Les caméras montrèrent la porte s'ouvrir toute seule. Une ombre s'était avancée. Elle avait tendu la main. Marc l'avait suivie. Dans le noir. Sans hésiter. Il n'avait jamais quitté l'asile. Mais on ne le retrouva jamais. Seule une phrase était apparue sur le mur, écrite avec une encre inconnue. Nous sommes enfin ensemble.